Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances de chaque signe astrologique concernant le mois de juin 2022. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée ou les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, il n'y a plus beaucoup de petits papiers. On arrive bientôt sur la fin des guidances. Donc on va voir pour quel signe va s'adresser celle-ci, et ce sera donc pour le signe des Capricornes. Donc Capricorne, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va voir les Capricornes, quelle va être votre énergie principale ou ce sur quoi il va falloir travailler sur ce mois de juin 2022 avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil. Allez, on va couper et on va aller en chercher une. Donc pour les Capricornes, hop. Alors les Capricornes, vous avez la carte numéro 25 qui est la carte du Titan. Alors les Capricornes, avec cette carte 25 du Titan, on va notamment vous inviter à parcourir vraiment un petit peu vos émotions plutôt que de les survoler, hein. Donc on va vous recommander d'être un petit peu plus attentif à vous. Donc c'est également, si cette carte arrive les Capricornes, c'est pour vous dire que par rapport à une situation, notamment peut-être par rapport à une situation un petit peu compliquée ou par rapport à une difficulté bien particulière, on vous dit que cette fois-ci, il n'y a pas de chemin pour dévier, il n'y a pas de passerelle pour essayer de se faufiler, mais il va falloir y faire face. Donc, c'est également une carte qui vous dit que par rapport à cette expérience ou cette difficulté, il ne faut pas avoir peur, qu'il faut également se laisser un petit peu porter, hein, notamment si c'est par rapport à quelque chose de tout nouveau. C'est également une carte qui vous dit que peut-être par rapport à une situation bien particulière, vous avez peut-être un petit peu le sentiment d'être vraiment coincé, mais en fait, c'est pas vraiment le fait que vous êtes coincé, c'est parce qu'en fait, vous laissez le jugement que vous avez de vous-même, notamment pour certains et certaines, face vraiment à des échecs. Et plutôt que de vous focaliser sur les choses que vous avez réussi, vous allez avoir tendance à vous focaliser sur les choses que vous n'avez pas réussi à faire ou qui n'a pas fonctionné. Et du coup, vous vous empêchez d'avancer et vous vous empêchez peut-être de réussir dans un domaine bien particulier. Donc, cette carte est là pour vous dire que voilà, maintenant il faut devenir un titan, que de l'enfant qu'on a été ou qu'on est peut-être encore, hein, au niveau de son comportement ou au niveau de sa façon de voir les choses, il faut maintenant devenir un vrai ou une vraie titan et foncer et faire face aux problèmes quand ils se présentent. On va regarder au niveau général avec les tarots. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, les Capricornes, à la coupe, vous avez la carte du 5 de coupe et vous avez également la carte du 3 d'épée. Alors ici, déjà, avec la carte du 5 de coupe, ici, on va parler, encore une fois, comme le montre la carte des titans, des regrets. Donc des regrets que certains ont. Et on vous dit clairement que d'avoir des regrets, ça ne sert strictement à rien. Il y a
notamment peut-être des difficultés en cours pour certains et certaines dans un domaine vraiment bien précis. Ça peut être par rapport à votre situation personnelle, par rapport à votre situation professionnelle, sentimentale. Ça peut être également avec cette carte au niveau relationnel, hein, qui a des difficultés. On va parler notamment de relations assez stressantes. Donc, et il y a cette notion de s'accrocher vraiment à d'anciens problèmes et du coup, comme on vous disait, la carte du titan, en vous raccrochant et en ayant des regrets, vous ne voyez pas le positif, vous ne voyez pas cette option de réussir. Et la carte du 5 de coupe vous dit exactement la même chose, c'est-à-dire que vous êtes tellement accroché à d'anciens problèmes que vous ignorez un petit peu les bienfaits du présent, ou tout du moins vous ignorez la capacité, ou vous ne voyez pas la capacité que vous avez peut-être de surmonter tout ça. Et vous avez ici la carte du 3 d'épée. La carte du 3 d'épée qui vous dit clairement qu'à partir de maintenant, sur ce mois de juin, il va vraiment falloir prendre un tout nouveau chemin. Alors, peut-être vers l'inconnu. Du coup, ça va vous demander de faire preuve de courage. Ça va vous demander également peut-être de se séparer de quelque chose. Alors, notamment avec ces deux cartes, peut-être de vous séparer de ce sentiment de culpabilité, de ce sentiment d'échec ou de se séparer d'une situation ou d'une personne du passé. Mais voilà. Et également, par rapport à ce problème, alors ici, la carte du titan vous dit qu'il faut passer de l'enfant au titan. Donc, c'est comme si on vous disait, voilà, il y a peut-être besoin de faire preuve d'un peu plus de maturité par rapport à une situation. Et clairement, ici, la carte du 3 d'épée, voilà, vous dit que il va falloir régler les problèmes, les conflits, mais vraiment de manière réfléchie. Donc, on parle de transition, là, hein, sur le mois de juin. Ça va être un petit peu une transition au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre façon de voir les choses, au niveau de votre façon que vous avez de vous auto-évaluer également, en étant un petit peu plus dans le positif. On parle également de bouleversement pour certains et certaines, hein, mais voilà, il faut clairement abandonner les peurs inutiles pour vous permettre d'avancer vers ce renouveau. Allez, on va aller en prendre 5, puisqu'on va faire un tirage en croix. Donc pour vous les Capricornes, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, les Capricornes, au dos. Au dos, les Capricornes, vous avez la carte du 8 de coupe. Alors ici, la carte du 8 de coupe, c'est une carte qui clairement, hein, comme on vous le dit depuis le début, hein, avec l'énergie et avec la coupe, c'est une carte ici qui vous dit que vous êtes dans un tournant et qu'il faut abandonner quelque chose. Alors, ça peut être le fait d'abandonner un travail pour aller vers une nouvelle voie professionnelle. Ça peut être le fait d'abandonner une relation sentimentale dans laquelle on ne se sent pas bien pour aller vers quelque chose de tout nouveau ou pour retrouver un petit peu son indépendance. C'est également une carte qui parle de changement au niveau spirituel. Hein. Vraiment, il y a cette notion où on va mûrir vraiment sur le mois de juin. Les Capricornes, hein, on vous demande de faire preuve de maturité, de réfléchir de manière consciente par rapport à votre évolution. Et donc là, on va clairement parler d'une élévation à un niveau supérieur. Il y a également peut-être des changements qui vont s'effectuer au niveau de certains schémas sociaux. Donc cette phase de transition est bien là. On a la reine de coupe, on a le 8 d'épée, on a la papesse, le chariot et le soleil. Ah bah dis donc, oui. Alors une phase de transition, mais alors ce changement, hein, il va être... Et notamment, hein, vous disiez là que peut-être que certains et certaines vont être chamboulés, bouleversés. Clairement, hein, quand on voit la finalité de cette évolution avec la carte du chariot et du soleil, voilà, on ne peut pas espérer mieux. Hein. Vraiment, au niveau de cette évolution, il va vraiment y avoir pour certains et certaines un très 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 gros changement. Alors ici, la reine de coupe, c'est une carte qui va vous parler, encore une fois, de sentiments de confiance que vous devez avoir envers vous-même. Et
du coup que vous devez avoir envers les autres. C'est une carte qui va vous recommander de laisser parler votre intuition, qui va vous demander également d'être totalement honnête et loyal dans les situations, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. On va vous recommander également peut-être de faire preuve d'un petit peu plus d'empathie, de sympathie ou de compréhension de l'autre dans une situation en particulier. Et c'est une carte qui vous conseille d'être vraiment totalement authentique, notamment par rapport à tout ce qui concerne les sentiments. Alors notamment si c'est en lien avec peut-être une évolution sur le plan sentimental ou si ça concerne votre vie sentimentale. La carte du 8 d'épée, c'est une carte voilà, où on vous dit... D'où l'importance de cette phase de transition et de cette période de réflexion, où il va falloir revoir un petit peu pourquoi. Parce qu'avec la carte ici du 8 d'épée, on vous dit que pour l'instant, alors malgré les difficultés, il faut tenir bon. Mais que pour l'instant, ce ne serait pas une bonne chose que d'entreprendre ou que d'entrer en action. On va parler pour certains et certaines Capricornes d'objectifs qui vont être bloqués, mais de manière temporaire. Donc on va peut-être avoir, ou on l'a peut-être déjà, ou tout du moins sur au moins la première quinzaine du mois de juin, on va peut-être avoir l'impression d'être un petit peu piégé parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Pourquoi on ne sait pas trop comment faire? Parce qu'il nous manque des informations. Parce que également, on vous a dit ou rapporté des choses qui sont fausses. Donc voilà, il va peut-être également falloir faire le tri au niveau de vos relations. Il y a, parce que voilà, il y a des informations et vraiment la nécessité de prendre ce qui est bon. Parce que dans ces informations qu'on va vous donner, il va y en avoir une ou plusieurs qui vont vous permettre notamment de résoudre un problème. Alors, vous pouvez être sur le début du mois de juin, les Capricornes, un petit peu frustrés, mais voilà, c'est un temps nécessaire dont vous allez avoir besoin pour vraiment recouvrer un petit peu vos esprits ou une part de lucidité par rapport à vos idées, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous ressentez. Nous avons ici la carte numéro 2 qui est la carte de la papesse. Alors qui est une carte assez puissante quand même, puisque encore une fois, on va vous parler du fait d'avoir confiance en vous. De faire confiance encore une fois, comme on vous l'a dit ici, à votre intuition. Je vous disais avec la carte du 8 d'épée qu'il y a des informations qui allaient venir à vous. Dans ces informations, il y en aura des mauvaises, mais il y en aura des bonnes. Et notamment, la papesse vous le dit, qu'il va y avoir certaines révélations qui vont vous être faites. Alors, peut-être on va vous faire des révélations, peut-être que c'est vous qui avez besoin de révéler certaines choses pour être, comme on vous le demandait tout à l'heure, d'être totalement loyal envers vous-même. Et c'est peut-être aussi ce qui va vous permettre d'assumer totalement une situation. Donc vraiment de faire face aux problèmes et de ne pas se voiler la face. Donc c'est également une carte qui va parler de peut-être aussi que certains et certaines vont avoir des signes qui vont apparaître. Alors parce qu'on a l'intuition, peut-être par le biais des rêves également. Mais voilà, on va parler clairement d'un développement clairement ici au niveau personnel et spirituel, les Capricornes. Mais c'est clairement ce qui va vous permettre d'avancer. Alors, de la plus belle des manières, puisque vous avez ici en réponse le chariot et en synthèse le soleil. Donc, au niveau de l'évolution, on ne peut pas espérer mieux. Alors, clairement, ici, avec la carte du chariot, on va parler de réussite. On va parler de réussite, on va parler de victoire, peut-être face à ses ennemis, notamment si on vous a menti, s'il y a eu des révélations cachées, si on vous a caché la vérité. Donc, il y a cette notion de réussite par rapport à ça. C'est également une carte qui vous dit que vous allez enfin retrouver l'équilibre dans le domaine de votre vie qui vous préoccupe. Mais que par rapport aussi à ça, si vous voulez retrouver l'équilibre, c'est à vous, à un moment donné, comme on vous le dit depuis le début, de prendre vos responsabilités, d'assumer les conséquences de vos actes, d'assumer également ce que vous avez à dire et d'être totalement honnête par rapport à ça. Mais voilà, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement positif. Pour certains Capricornes, on va parler d'un déménagement sur le mois de juin, d'accord? Donc soit le déménagement se fait sur le mois de juin, soit par rapport à un déménagement, il y a des informations qui viennent à vous, il y aura du bon, il y aura du moins bon, donc il faudra vraiment faire le tri, notamment si vous prévoyez de déménager, voilà, de ne peut-être pas trop se laisser avoir par quelque chose de trop beau ou de trop
trop clinquant aux yeux, hein, où on va peut-être vous promettre mille et une choses, mais voilà. Et donc par rapport à ça aussi, clairement depuis le début, on vous dit écoutez votre intuition et faites-vous confiance. Et vous terminez ici avec une des plus belles cartes du jeu, hein, si ce n'est pas la plus belle, puisque vous terminez ici avec la carte du soleil, qui, comme le chariot, vous parle de réussite, vous parle également de victoire. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors, à la vue du jeu au début, hein, il y a vraiment certains Capricornes qui sont peut-être encore actuellement, hein, mais vraiment dans une situation assez difficile. Hein, et puis, voilà, où notamment, on a peut-être à un moment donné, on s'est peut-être un petit peu voilé la face, on n'avait peut-être pas envie de voir la réalité en face, mais voilà, on vous dit que de toute façon, maintenant, par rapport à votre situation, quel que soit le domaine concerné, vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix et le seul choix que vous avez, c'est d'avancer. Donc, en plus d'écouter votre intuition, il va falloir prendre en compte, avec le soleil, votre instinct. Donc, c'est cette notion vraiment où, encore une fois, on va parler de cycle. Hein. C'est également le cycle. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine, quelque chose qui va prendre fin pour laisser place à quelque chose de tout nouveau. Alors, le soleil, comme je vous le disais, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est la bonne santé qui est retrouvée, c'est une amélioration au niveau matériel, c'est le fait d'être satisfait après avoir fait beaucoup d'efforts. Et donc, c'est une carte qui va vous recommander d'être dans l'optimisme, d'avoir des pensées positives. On parle ici d'accomplissement dans le sens où il y a peut-être une situation qui se termine et qui va clairement vous permettre le début d'un tout nouveau cycle, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, et il y a cette notion également où, voilà, on est bien entouré également, hein, on a des amis. Alors, attention aux informations qu'on vous donne. Ça vient peut-être juste de personnes d'entourage ou que vous connaissez. Donc voilà, vraiment vous fier et avoir confiance aux personnes que vous connaissez bien. Mais voilà, on est dans une très belle carte, hein, une très belle finalité où on va parler de satisfaction. Au niveau sentimental, on va peut-être parler de grossesse pour certaines. On va peut-être parler aussi d'officialiser une relation, hein, par des fiançailles ou par un mariage. Mais voilà, c'est un peu comme beaucoup de signes, hein, après une période vraiment chaotique. Par rapport à cette période, si vous voulez qu'elle prenne fin, ben voilà, vous prenez les choses en main, vous assumez vos responsabilités, vous faites preuve de maturité et c'est comme ça que vous avancerez et que vous irez vraiment vers cette finalité qui est vraiment très positive, les Capricornes. Alors, on va regarder pour vous, les Capricornes, au niveau sentimental. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, les Capricornes, nous avons la carte du facteur religieux et nous avons la carte « Laissez vos amis vous aider ». Alors, notamment, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, alors si on est en couple, qu'on a un petit peu des difficultés, on vous dit voilà que vous pouvez vous appuyer sur votre entourage, sur les amis, sur les personnes en qui vous pouvez avoir confiance pour leur demander de l'aide ou tout simplement leur demander du soutien dans la situation que vous vivez actuellement. Ceux qui sont célibataires également, si vous voulez peut-être rencontrer quelqu'un, que vous n'y arrivez peut-être pas tout seul, il y a cette notion peut-être d'en parler un petit peu autour de vous, d'en parler aux amis qui seraient susceptibles à un moment donné de vous présenter des personnes. Et peut-être que dans ces personnes qu'on va vous présenter, il y aura la personne qui vous correspondra. Pour d'autres, on va parler de difficultés au niveau sentimental à cause de certains facteurs. Notamment ici, on va parler de facteurs religieux. Donc, peut-être pas la même religion, pas les mêmes idées, pas le même état d'esprit. Peut-être aussi au niveau spirituel, on ne va pas dans la même direction. Et ça peut du coup peut-être un petit peu coincer ou empêcher une relation qui est peut-être déjà en place d'évoluer. Alors, on va aller en prendre 3. 1, 2 et 3. Au dos. Alors, au dos, nous avons les Capricornes, la carte de la réconciliation.
Alors, réconciliation peut-être avec le ou la partenaire si on est en couple et qu'on était dans une situation un peu conflictuelle. Il se peut également que ce soit le fait de se réconcilier avec une personne qui appartient à votre passé. La carte de la réconciliation, forcément, dit qu'il y a quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie. Ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être un membre de la famille, ça peut être également un ou une amie. Avec qui vous allez avoir la possibilité de vous expliquer et du coup de vous réconcilier. Nous avons l'amour non réciproque, garder l'esprit ouvert et l'engagement. On a un peu de tout. On a un peu de tout. Donc là, vous allez vraiment prendre par rapport à votre situation. Pour certains et certaines Capricornes, on vous dit que il se peut que vous ayez des sentiments ou de l'attirance pour une personne en particulier. Mais que cette personne-là, en l'occurrence, n'a pas autant de sentiments que vous. Donc, on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer dans le temps. Pour d'autres, on vous dit, notamment pour ceux et celles qui sont célibataires, la carte garder l'esprit ouvert vous dit qu'il va falloir faire preuve un petit peu de, comme on le disait tout à l'heure, un petit peu plus d'empathie, avoir peut-être l'esprit un petit peu plus ouvert parce que il se peut notamment que la personne et notamment votre âme sœur ne correspondent pas totalement à l'image que vous vous en faites. C'est-à-dire que cette personne peut différer vraiment du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça peut être par rapport à des détails physiques, ça peut être par rapport à un état d'esprit, ça peut être peut-être par rapport à une façon de vivre ou à un rythme de vie. Donc voilà, ne pas vous focaliser sur des personnes bien particulières et vraiment laisser la porte ouverte et voir ces personnes qui viennent à vous. On dit que les opposés s'attirent. Et ensuite, pour d'autres encore, on a la carte de l'engagement. Donc, on va parler d'engagement peut-être avec ce fameux mariage qu'on avait avec la carte du soleil dans les tarots. Donc, l'envie de concrétiser une relation pour les personnes qui sont déjà en couple. Pour ceux qui vont rentrer dans une toute nouvelle relation, on vous dit clairement que cette relation sur du long terme, à un moment donné, vous obligera à vous engager. Alors, que vous le vouliez ou non, mais à un moment donné, vous aurez la décision à prendre de, voilà, est-ce que je m'engage de manière sincère, honnête et concrète ou pas. Mais voilà, alors c'est bien, il y en a un petit peu pour tout le monde, donc vous prenez vraiment, alors cet engagement, c'est peut-être en lien avec cette personne du passé qui revient, tout simplement. Voilà, cette personne revient, on va pouvoir s'expliquer. Est-ce que on s'accorde la chance de faire un petit bout de chemin ensemble? Alors, sans que ce soit au niveau sentimental, mais voilà, ça peut être également le fait de s'engager à ce niveau-là. Donc voilà, au niveau sentimental, les Capricornes, on va terminer pour vous avec un message des anges. Alors, elle a carrément sauté, j'ai même pas eu le temps de mélanger, donc on va la garder. Donc les Capricornes, vous avez la carte du 2 de l'action qui vous dit: vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc, on vient de vous le dire au niveau sentimental et on vous l'a dit aussi avec le titan, avec le tirage du tarot, c'est qu'à un moment donné, voilà, il faut reconsidérer une situation, voir les choses dans son ensemble et peut-être faire preuve d'un petit peu plus d'empathie, de détachement, laisser un petit peu son ego de côté pour ne pas se focaliser sur des détails qui peut-être en plus seraient insignifiants. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!